Le tas de compost au milieu va aussi permettre d'éviter l'évaporation. Quand je fais du nettoyage de jardin, je mets mes déchets sur la pelouse et je repasse avec ma tondeuse pour faire du broyage. On réutilise ça généralement pour faire du paillage sur les parterres. Après, quelquefois, j'ai pas forcément le temps, donc j'ai envie de faire assez vite. Tous ces déchets que je vais récupérer à droite à gauche dans le jardin, je vais les mettre dans des tas qui sont au cœur des parterres. Ça nourrit le sol de façon permanente. Et je viens apporter des déchets dans ces zones-là qui généralement finissent par être cachés par les plantes qui sont en périphérie. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai des déchets, j'ai enlevé quelques herbes hautes à droite à gauche, des brindilles, donc je vais les prendre, soit je les casse un petit peu et je les mets au cœur de mes parterres sur des tas de compost sur lesquels je vais venir ensuite mettre de la tonte. Donc là, on voit qu'il y a eu de la tonte qui a été déposée, donc ça va venir couvrir les déchets qui sont mis au cœur du parterre. La tonte va sécher, ça va redevenir du carbone, de l'azote, tout ça mélangé. À force d'apporter du bois mort, un certain nombre de matériaux, ça me fait un compost au cœur du parterre qui va nourrir les plantes qui sont en périphérie. Et dans tous mes parterres, j'ai toujours un petit tas de compost. Ça me fait des tas de compost qui me permettent d'utiliser tous mes déchets de jardin. J'ai plus aucun déchet qui sort du jardin du coup avec cette méthode parce que tout est réutilisé et tout est consommé par la vie du sol et ça va très très vite. L'état diminue et puis au passage ça crée aussi du volume dans les parterres. Donc l'intérêt, vous voyez là je suis en train de créer une butte. On a très peu de sol, on est sous un arbre donc on a très peu de sol. Donc du coup le fait d'avoir créé une butte de compost comme ça va me permettre d'avoir de la terre complémentaire et puis de pouvoir planter d'autres arbustes que j'avais envie d'avoir dans cette zone. Il y a une période où il va falloir lancer le process parce que la vie du sol va se mettre à digérer les choses. Donc en général, les parterres sont créés à l'automne avec des tas de compost au milieu. Ensuite, on vient ajouter en continu des matériaux. En général, le printemps suivant, je peux venir commencer à planter quelques vivaces. La terre, c'est déjà bien composté. Je peux déjà mettre un certain nombre de plantes en périphérie du parterre. Quasiment tout de suite, voire à l'automne suivant, je vais juste faire des boutures de petits fruits par exemple que je vais planter comme ça dans le parterre. Je peux traverser les branchages avec ma bouture. Donc je vais faire une petite bouture comme ça et au cœur du parterre, je vais la planter et elle va trouver de la terre qui est riche au fond et elle va s'enraciner. Là, il n'y a pas une seule bouture qui n'a pas pris. Je plante une branche, elle prend. Le parterre qui est un peu plus loin là-bas, c'est un parterre qui en est à sa 3e année, on ne voit plus du tout le tas de compost. Le parterre est complètement planté, on a des couvre-sols qui ont pris leur place, les arbustes sont toujours là. J'entretiens le jardin, je continue à mettre un petit peu de compost au sol, en le broyant avec ma tondeuse et en remettant tous les matériaux que je récupère à droite à gauche et je les remets en paillage sur les parterres et ça continue à alimenter la vie du sol. Quand on récupère du bois, par exemple dans le jardin, suite à une tempête, on a des arbres ou des branches qui cassent et qui tombent, on récupère le bois et généralement je le garde au jardin, je le mets en délimitation des parterres. Ça crée d'excellents abris à insectes, ça va aussi favoriser la vie mycorhizienne avec les champignons qui vont venir s'installer tranquillement, qui vont commencer à dégrader la lignine du bois. On a même des abris pour des orvets qui viennent se cacher là-dedans. Bon, voilà, tout un tas de choses.